Louise, aujourd'hui, nous allons faire quelque chose de différent. Nous allons nous éloigner un moment de la conjugaison. Au lieu de nous concentrer sur les règles de grammaire, nous allons écouter une histoire. C'est l'histoire d'une femme qui s'appelle Adélaïde. Elle va nous raconter comment elle passe sa journée, du matin jusqu'au soir. L'objectif aujourd'hui est simple. Écouter attentivement les dialogues. Faire attention aux mots, aux phrases et au rythme. Il n'est pas nécessaire de tout comprendre immédiatement. Il faut juste écouter, suivre l'histoire et laisser la langue venir naturellement. Ensuite, nous traduirons l'histoire de l'anglais vers le français. Cela vous aidera à mieux comprendre et à apprendre plus facilement. Alors, prenez votre temps, détendez-vous et écoutons l'histoire d'Adélaïde. Good morning. My name is Adelaide. This is how my day begins. I wake up early in the morning just as the sun starts to rise. The light enters my room softly and I open my eyes slowly. For a moment, I stay in bed and breathe calmly. I like to start my day in peace. I sit up in my bed and stretch my arms. I feel my body waking up little by little. I go to the bathroom and wash my face. The cool water refreshes my skin and my mind. I look at myself in the mirror and smile gently. A new day has started. I brush my hair and prepare myself slowly. I do not rush in the morning. I believe calm mornings create good days. Then I go to the kitchen to have breakfast. I drink a cup of coffee and eat something light. While I eat, I think about my plans for the day. This is my quiet moment before the world wakes up. After breakfast, I choose my clothes for the day. I like simple and comfortable outfits. I leave my home and step outside. The city is already alive. I walk through the streets calmly. I enjoy observing the city and the people around me. When I arrive at work, I sit at my desk and turn on my computer. I focus on my tasks and work with attention. Later, I take a short coffee break. This small pause helps me relax. At lunchtime, I go out to eat. I take this time to slow down. In the afternoon, I take a short walk. Fresh air helps me feel balanced. When the day ends, I return home. I feel tired but satisfied. In the evening, I relax on the sofa. This time is only for me. Later, I prepare dinner and eat calmly. Cooking helps me feel present. At night, I sit near the window and look at the city lights. I reflect on my day and feel grateful. Finally, I go to bed and rest. Tomorrow, I will begin again. Bonjour, je m'appelle Adélaïde. Voici comment commence ma journée. Je me réveille tôt le matin, juste au moment où le soleil se lève. La lumière entre doucement dans ma chambre et j'ouvre lentement les yeux. Pendant un moment, je reste dans mon lit et je respire calmement. J'aime commencer ma journée dans le calme. Je m'assois dans mon lit et j'étire mes bras. Je sens mon corps se réveiller petit à petit. Je vais à la salle de bain et je me lave le visage. L'eau fraîche rafraîchit ma peau et mon esprit. Je me regarde dans le miroir et je souris doucement. Une nouvelle journée commence. Je me brosse les cheveux et je me prépare lentement. Je ne me presse pas le matin. Je crois que les matins calmes créent de belles journées. Ensuite, je vais à la cuisine pour prendre le petit déjeuner. Je bois une tasse de café et je mange quelque chose de léger. Pendant que je mange, je pense à mes projets pour la journée. C'est mon moment de calme avant que le monde ne s'éveille. Après le petit déjeuner, je choisis mes vêtements pour la journée. J'aime les tenues simples et confortables. Je quitte ma maison et je sors. La ville est déjà en mouvement. Je marche tranquillement dans les rues. J'aime observer la ville et les personnes autour de moi. Quand j'arrive au travail, je m'assois à mon bureau et j'allume mon ordinateur. Je me concentre sur mes tâches et je travaille avec attention. Plus tard, je prends une courte pause café. Cette petite pause m'aide à me détendre. À l'heure du déjeuner, je sors manger. Je prends ce temps pour ralentir. L'après-midi, je fais une petite promenade. L'air frais m'aide à me sentir équilibré.
Quand la journée se termine, je rentre à la maison. Je me sens fatiguée, mais satisfaite. Le soir, je me détends sur le canapé. Ce moment est uniquement pour moi. Plus tard, je prépare le dîner et je mange calmement. Cuisiner m'aide à rester présente. Le soir, je m'assois près de la fenêtre et je regarde les lumières de la ville. Je réfléchis à ma journée et je ressens de la gratitude. Enfin, je vais me coucher et me reposer. Demain, je recommencerai. Adélaïde, maintenant que nous connaissons ton histoire et que nous avons écouté toute ta journée du matin au soir, je voudrais te demander quelque chose. Peux-tu commenter tout le texte que tu viens de raconter? Explique-nous les mots importants. Aide-nous à comprendre le sens des phrases. Explique les expressions anglaises en français et montre-nous comment l'anglais est utilisé dans la vie de tous les jours. L'objectif est simple, aider ceux qui apprennent l'anglais à comprendre, à écouter et à mémoriser naturellement. Merci Barthélemy. Je vais maintenant expliquer mon histoire étape par étape et traduire les mots importants de l'anglais vers le français. 1. Good morning. Good morning signifie bonjour. C'est une expression utilisée le matin jusqu'à midi environ. 2. My name is Adelaide. My name is signifie je m'appelle. Digue my c'est mon, ma. Name c'est nom. Is c'est est ou suis. 3. This is how my day begins. Digue this is c'est ceci est. How c'est comment. My day c'est ma journée. Begins c'est commence. Phrase complète. Voici comment ma journée commence. 4. I wake up early in the morning. Digue I wake up c'est je me réveille. Early c'est tôt. In the morning c'est le matin. I wake up est un verbe très important en anglais. 5. The light enters my room softly. Digue the light c'est la lumière. Enters c'est entre. My room c'est ma chambre. Softly c'est doucement. En anglais, l'adverbe vient souvent à la fin. Softly. 6. I stay in bed and breathe calmly. Digue I stay, c'est je reste. In bed, c'est au lit. Breathe, c'est respirer. Calmly, c'est calmement. L'anglais utilise beaucoup les verbes simples pour décrire les actions. 7. I go to the bathroom. I go, je vais. To the bathroom, à la salle de bain. Go est un verbe fondamental en anglais. 8. I wash my face. Wash, laver. My face, mon visage. Phrase courte, très utilisée dans la vie quotidienne. 9. I look at myself in the mirror. Look at, regarder. Myself, moi-même. Mirror, miroir. Myself montre que l'action revient sur la personne. 10. I smile gently. Smile, sourire. Gently, doucement. En anglais, on peut souvent enlever le sujet en français, mais pas en anglais. I smile, jamais juste smile. 11. I have breakfast. Have, prendre ou avoir. Breakfast, petit déjeuner. On dit have breakfast, pas eat breakfast en anglais courant. 12. I drink a cup of coffee. Drink, boire. A cup of, une tasse de. Coffee, café. 13. I think about my plans. Think, penser. About, à propos de. Plans, projet. Think about, penser à quelque chose. 14. I choose my clothes. Choose, choisir. Clothes, vêtements. Attention, clothes est toujours au pluriel. 15. I leave my home. Leave, quitter. Home, maison. Leave n'est pas égal à go. Leave veut dire partir d'un endroit. 16. I work. I focus on my tasks. Work, travailler. Focus on, se concentrer sur. Tasks, tâches. 17. I take a break. Prendre une pause. Expression très courante en anglais. 18. I relax. Se détendre. Même mot qu'en français, mais prononciation anglaise. 19.
I prepare dinner. Préparer, dîner. 20. I go to bed. Aller se coucher. On ne dit pas sleep to bed, X. On dit go to bed, check. 21. Tomorrow I will begin again. Demain, futur, recommencer. Will sert à parler du futur en anglais. Aujourd'hui, nous avons fait quelque chose d'important. Nous avons appris l'anglais autrement. Au lieu de mémoriser des règles, nous avons écouté une histoire simple, une histoire de la vie quotidienne. Grâce à Adélaïde, vous avez découvert comment l'anglais est utilisé naturellement, du matin jusqu'au soir. Vous avez entendu les mots, les phrases, le rythme de la langue. Rappelez-vous, on n'apprend pas une langue seulement avec la grammaire. On l'apprend surtout en écoutant, en comprenant et en répétant. Prenez le temps de réécouter cette histoire. Laissez les mots devenir familiers. Petit à petit, l'anglais deviendra plus facile. Appel à l'abonnement. Si cette méthode vous aide, si vous aimez apprendre l'anglais à travers des histoires simples et réelles, alors abonnez-vous à la chaîne. Activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Chaque vidéo vous aidera à enrichir votre vocabulaire, améliorer votre compréhension et gagner confiance en anglais. L'apprentissage commence ici. À très bientôt pour une nouvelle histoire et un nouveau pas vers la maîtrise de l'anglais.